Voilà, et puis là maintenant je vais enregistrer, comme ça j'aurai le cours pour les autres. Tac, tac. Ok, vous êtes toujours là? Ok, non, parce que moi je vois pas à l'écran. Essayez de faire un peu de bruit quand même, que je sache si vous êtes là. Ok, donc on a dans cet exercice un rayon qui arrive. Alors évidemment il faut tracer la normale pour décider de ce qui va se passer ensuite. Ok, on trace la normale. Et l'angle d'incidence, il est de combien d'après vous ici? Quoi? C'était Benjamin, ça? Alors, c'est quoi l'angle d'incidence? 40 degrés? Eh ben non, voilà, tu t'es fait avoir. Je vous ai dit qu'il y avait un piège. L'angle d'incidence, il est ici. Ok, il est par rapport à la normale. Et cet angle-là, il est donc de 50 degrés. Hein? Faites attention à ça, c'est un petit piège dans l'exercice. Ok? Et maintenant, on va noter les indices. Alors ici, on a le milieu 1. L'indice 1, c'est l'air. Donc on a indice 1. Et puis ici, on a de l'eau. Vous vous souvenez de l'indice de l'eau? 1,33. Ouais, 333. Des fois, on donne un 33. Ok? Donc maintenant, pour cette réfraction-là, qu'on va appeler réfraction 1, on va écrire la loi de Snell. N1 sinus de l'angle d'incidence égale N2 fois sinus de l'angle de réfraction, avec N1 qui vaut 1, l'angle d'incidence qui vaut 50, le N2 qui vaut 1, 3, 3, 3. Et donc on peut calculer maintenant que le sinus de R, ça donne combien? Ça donne le sinus de 50 sur 1, 3, 3, 3. Ok? Et donc ça veut dire que R, ce sera le sinus inverse de sinus 50 sur 1,333. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat pour ça? Vous l'avez fait? Vous n'avez pas fait? Est-ce que vous étiez déstabilisé par tout ce qui se passe? Alors, où est-ce qu'ils sont les sinus sur cette calculatrice de malheur? J'ai pas de sinus là-dessus. Parce que malheureusement, je ne peux pas utiliser mon téléphone vu que j'utilise mon téléphone comme une webcam. C'est magnifique, j'ai une calculatrice où il n'y a pas de sinus. Bon, allez. Monsieur, c'est écrit quoi? La fraction, c'est 81 450 sur 1,333? Non, c'est sinus 50. Ah, ok. Pardon. Sinus 50. Par contre, je ne peux pas calculer le sinus de 50. Ah là 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 là, pourquoi j'ai une machine comme ça? Quelqu'un peut me donner le sinus de 50 ou le résultat du calcul? J'ai pas une autre calculatrice quelque part. Mes calculatrices ont disparu. Ah, madre de Dios. Allô? Vous voulez pas me donner le sinus de 50 divisé par 1,333? Hein? C'est 0,57. 0,57, c'est quoi? Le sinus de 50? Ah non, divisé par 1,333. Et donc maintenant tu fais l'arc sinus de ça. Combien ça te donne? 34,75. 34,75. Ok. Est-ce que ça vous semble correct comme résultat? Hein? On se rapproche de la normale. Ça a l'air assez correct. D'accord? Donc maintenant, cet angle, on va le tracer.
à partir de la normale, faites attention, hein, l'angle, vous devez le mesurer à partir de la normale, donc vous devez le mesurer comme ça, d'accord? Ok? Et là, vous avez un angle de 34, alors 34,75, ça fait ici, et donc je peux tracer là une trajectoire de mon rayon. Si je retrouve le noir. Non, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai mesuré là, j'ai mesuré 34, 20, 30. Ouais, j'ai fait faux avant. Ça c'est 20, ça c'est 30, ça c'est... Je vais y arriver? Non, c'était juste. Ok. Voilà. Donc on a un rayon qui a une trajectoire qui repart comme ça. Et l'angle de 34,75, l'angle de réfraction, il est ici. D'accord? Ok? Oui ou non? Ok. Après, là, on va avoir une deuxième réfraction. Ok? Quel est l'angle d'incidence là? Comment vous déterminez l'angle d'incidence? Eh bien, vous devez, comme d'habitude, tracer une normale. Ok? Et votre angle d'incidence, c'est cet angle-là. Donc, combien il vaut cet angle-là? Vous êtes dans un triangle. La somme des angles vaut 180 degrés. Donc, ce sera 180 moins 90, qui est cet angle-là, moins 35,75. D'accord? Donc, ça vous donne 90 moins 35,75 et ça vous fait 54,25. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour un angle d'incidence de 54,25 degrés, il devrait se passer quoi normalement? Qu'est-ce que vous pensez? Allez, parlez là. Allô? Vous faites exprès? C'est pour me faire de la peine? Non, je sais pas. Vous allez avoir une réflexion totale, puisque vous arrivez avec un angle d'incidence de 54. Si vous vous souvenez, la réflexion totale dans l'eau, c'est autour d'un angle d'incidence de 42. Donc là, on va avoir manifestement une réflexion interne totale. Okay? Quand on va essayer de faire le calcul, ça ne va pas marcher. Alors faisons-le. Écrivons notre équation. N1 sinus I égale N2 sinus R. Et le N1, maintenant, on est dans l'eau, donc c'est 1, 3, 3, 3. Et le N2, c'est 1, c'est l'air, parce que là, on est en train de se demander si on va ressortir dans l'air. Hein? Donc le milieu N2, c'est l'air. Okay? Le I, on a vu que c'était, qu'est-ce que j'ai dit? 54,25. Et donc maintenant, le R, ce sera l'arc sinus de 1,33 fois le sinus de 54,25. Est-ce que quelqu'un peut me faire ce calcul? Il faudrait que je me procure une calculatrice d'ici la prochaine fois. Quelqu'un peut faire ça? Je ne sais pas qui c'est qui parlait tout à l'heure. Hein. Quelqu'un qui est en train de faire le calcul ou pas? Ça me donne domain error. Voilà, ça te donne domain error. Pourquoi ça te donne domain error? Pourquoi ça te donne domain error? Parce que cette grandeur-là, ça, c'est plus grand que 1. Et comme le sinus ne peut pas prendre des valeurs plus grandes que 1, quand vous essayez de calculer l'arc sinus de quelque chose de plus grand que 1, ça ne marche pas. Okay? Donc ça c'est le signe que vous avez une réflexion totale.
une réflexion totale interne. Alors si on a une réflexion totale interne, ben notre rayon lumineux il va faire quoi? Il va repartir avec le même angle par rapport à la normale à l'intérieur de l'eau. Ok? Donc on avait vu que cet angle-là c'était de 57,25, l'angle d'incidence. Ok? Et donc ça veut dire que l'angle de réflexion, cette fois-ci, il sera aussi de 57,25. Alors je vais le mesurer comme ça. Ok, tac. Et donc là, on a 57,25, ça fait par ici. Donc notre rayon, il va repartir comme ça. D'accord? Ok? Et on a une réflexion totale. Après, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut refaire tout le système. On va avoir une troisième réfraction, avec cette fois une normale qui est là, okay, et un angle d'incidence ici, qu'on va devoir déterminer. Okay. Alors l'angle d'incidence, combien il vaut là? Vous prenez le triangle dans lequel on se trouve. Là, on a 90. Ici, on a 54,25. Et donc là, on va avoir 90 moins 54,25. Et 90 moins 54,25, ça nous donne 35,5. Ok, donc I égale 35,5 degrés. Alors là, est-ce que vous pensez qu'on aura une réflexion totale? Probablement pas, hein, parce qu'on a un angle d'incidence qui est inférieur au fameux 42, qui est l'angle pour la réflexion totale. Alors, faisons le calcul, on pose de nouveau la loi de Snell. N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Vous êtes toujours là? Parce que mon PC il fait des bruits comme s'il se déconnectait, je sais pas. Le N1, on est dans l'eau, donc c'est 1, 3, 3, 3. L'angle d'incidence, on vient de dire que c'était 35, 5. Le N2, c'est l'air, parce qu'on se demande si on peut sortir du milieu. Donc le R, l'angle de réfraction, ce sera l'arc sinus de 1, 3, 3, 3 fois le sinus de 35, 5. Est-ce que quelqu'un a la gentillesse de me calculer ça? Ça donne 50,72. 50,72. Est-ce que le résultat te plaît? Est-ce que tu penses que c'est juste? Oui. Ouais, ça a l'air bien, parce que on passe d'un milieu lent à un milieu rapide, donc on va s'écarter de la normale. Wow. Vous êtes toujours là? Mon iPhone s'est déconnecté, je ne sais pas du tout pourquoi. Ah non, c'est reparti. Donc là, on a 50,72. 50,72, c'est par ici. Non, ça y est, ça c'est pas noté. Ah là là. 50,72, c'est là. Donc là, j'ai un rayon lumineux qui repart comme ça en s'écartant légèrement de la normale. Voilà. Donc vous voyez que dans des systèmes comme ça, vous pouvez avoir plusieurs réfractions à calculer, pas forcément qu'une. Et donc, vous arrivez à avoir une réfraction qui se rapproche de la normale, une réflexion totale et une réfraction qui s'éloigne de la normale. Ok? Vous pouvez redescendre, monsieur, s'il vous plaît? Merci. Et tous les autres, ils sont où?
Ça c'est qui? Vous voulez pas ouvrir vos micros pour que je vous entende un petit peu? On voit plus la feuille, monsieur. Oui, je sais. Parce que je voulais voir si j'étais encore en ligne. Voilà. C'est bon? Je peux passer à la suite? Attendez 2 secondes. C'est bon? Oui. Ok. Merci. Bien. Alors maintenant, on va passer à un nouveau paragraphe, qui est celui des lentilles. Ok? Et les lentilles, eh bien, ça fonctionne sur la base de la réfraction. Alors, je vais vous expliquer ça d'abord en faisant un petit dessin. Je vais vous expliquer comment fonctionne une lentille. Supposons que je prenne une lentille comme ça. Bon, j'exagère un peu la forme, c'est une lentille qui est très épaisse, mais c'est pour mieux illustrer la chose. Okay? Et supposons que j'ai un rayon lumineux qui arrive sur cette lentille, par exemple, traçons ça à la règle, par exemple, le rayon lumineux, il va arriver comme ça. Vous pensez qu'il va faire quoi ce rayon lumineux? Ici, on a de l'air. La lentille, on va dire qu'elle est en verre. On va dire que l'indice de la lentille, c'est du verre bête, c'est indice 1,5. Qu'est-ce qui va se passer pour ce rayon, vous pensez? Vous devez appliquer une loi de réfraction. Ok? Donc vous devez tracer une normale. Alors la normale, elle sera perpendiculaire à la surface. Comme la surface est arrondie, ce sera une perpendiculaire à une tangente à la surface. D'accord? Et vous avez ici un angle d'incidence. Maintenant, si vous calculez la réfraction à cet endroit-là, vous allez d'un milieu rapide à un milieu lent, et donc vous allez vous rapprocher de la normale. Alors, je ne vais pas faire tout le calcul. Vous voulez que je fasse le calcul? Non, je ne vais pas faire le calcul. Donc, vous avez un angle d'incidence là, et comme vous passez d'un milieu rapide à un milieu lent, eh bien, le rayon, il va se rapprocher de la normale. Donc, le rayon, on va dire qu'il va faire, par exemple, quelque chose comme ça, ok? Avec un angle de réfraction ici, qui est plus petit que l'angle d'incidence. Donc, vous remarquez que ce qui a un effet, ce qui provoque l'effet de la lentille, c'est la surface de la lentille. Ce n'est pas l'intérieur de la lentille. L'intérieur de la lentille, c'est du verre. Et le rayon lumineux, il se déplace en ligne droite dans le verre. Mais ce qui fait une différence, c'est les courbures de la lentille. Ici, j'ai une deuxième réfraction qui intervient. Comment est-ce que je la décris? Eh bien, là, de nouveau, il faut que je trace une normale. Alors, j'essaye de prendre quelque chose de perpendiculaire à la tangente de la surface. Voilà, disons que ça, c'est ma normale. Ok. L'angle qui est ici, c'est mon angle d'incidence. D'accord? Et donc, l'angle de réfraction, maintenant, il sera plus grand que l'angle d'incidence, parce que là, je vais d'un milieu lent à un milieu rapide. Donc, je vais avoir un rayon qui va ressortir avec un angle par rapport à la normale qui est plus grand que l'angle d'incidence. Okay? Et donc vous voyez que sur une lentille convexe, on appelle ça une lentille convexe, par l'effet de la réfraction sur les deux surfaces, le rayon lumineux est dévié. Et puis vous pouvez faire la même construction de l'autre côté, je ne vais pas la refaire dans autant de détails, mais si je viens là,
Ma normale est là, je me rapproche de la normale. Et puis si la normale est là, je m'en écarte. Donc vous voyez que les rayons qui arrivent sur les côtés de la lentille, ils sont déviés vers le centre. Okay. Et ça, c'est symétrique tout autour du centre de la lentille. Donc tous les rayons vont converger ensuite par là, quelque part. On va définir ça dans un instant. D'accord? Oui? Oui. On se force à dire oui. Bien. Alors, prenons maintenant le cours sur les lentilles. Donc, vous avez deux types de lentilles. Il faut qu'on définisse un certain nombre de notions. On a deux types de lentilles qu'on appelle des lentilles convergentes et des lentilles divergentes. Pourquoi est-ce qu'on les appelle convergentes et divergentes? Parce que les convergentes, elles font converger les rayons lumineux, comme cette lentille-là. Okay, les rayons étaient divergents et puis après la lentille, ils convergent. Tandis que si vous prenez une lentille divergente, alors la lentille divergente, elle aura une forme, j'exagère, mais ce sera une forme comme ça, elle sera plus épaisse sur les bords qu'au centre. Si vous avez un rayon qui arrive là, la normale, le rayon se rapproche de la normale, et puis ici, la normale, elle est là, le rayon, il s'écarte de la normale. Donc vous voyez que dans une lentille divergente, les rayons qui arrivent, même si par exemple là, ils étaient parallèles, ils vont repartir et ils vont s'écarter de la lentille. Okay? C'est pour ça que cette lentille-là, on l'appelle une lentille convergente, et cette lentille-là, on l'appelle une lentille divergente. D'accord? Donc vous avez ici quelques exemples de lentilles convergentes, quelques exemples de lentilles divergentes. Une lentille convergente dans un laboratoire, elle sera toujours symétrique, elle aura toujours la même courbure des deux côtés. On utilise parfois des lentilles demi-convergentes, c'est des moitiés de lentilles. Et puis quand on veut faire des lunettes, on fait des lentilles qui sont comme ça, qui sont quand même convergentes parce qu'elles sont plus fines sur les bords qu'au centre, mais elles ont une forme de manière que l'avant de la lentille soit un peu bombé, parce que si on avait des lunettes qui sont bombées dans l'autre sens, avec des verres qui partent en arrière, ça ferait très bizarre. Okay? Donc pour des raisons esthétiques, les lentilles qu'on utilise dans les lunettes, elles ont plutôt ces formes-là. Okay? Ça, c'est ce que portent les myopes, et ça, c'est ce que portent les presbytes. Okay? Ensuite, on dit qu'une lentille est mince si son épaisseur est beaucoup plus faible que les rayons de courbure. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça, on va toujours travailler avec des lentilles minces. Si on travaille avec des lentilles qui ne sont pas minces, il y a toutes sortes de déformations qui interviennent. Donc tout ce qu'on dit en optique, ça marche pour des lentilles minces. Et puis il y a une notion importante qui est l'axe principal ou l'axe optique. Alors l'axe principal d'une lentille, c'est quoi? C'est simplement la droite qui passe par le centre de la lentille et puis qui est perpendiculaire au plan de la lentille. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'axe optique. Ok? Muy bien. Ensuite, pour une lentille convergente, le faisceau, après son passage dans la lentille, converge en un point de l'axe principal, appelé foyer principal image, et noté F'. Le foyer principal image, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où se rejoignent tous les rayons qui arrivent parallèlement. Et si vous avez des rayons qui arrivent parallèlement, par définition, ils vont toujours aller vers le foyer. Alors, comment est-ce qu'on modélise ça? Eh bien, pour ces deux lentilles, on va tracer le centre des lentilles et on va tracer dans les deux cas l'axe principal. Alors, je vais le tracer en noir. Okay. Dans ces deux cas, on a l'axe principal de la lentille qui est là. Okay. Et puis, on va commencer par la lentille convergente. On va dire, ok, ici, j'ai le foyer de la lentille. Alors le foyer de la lentille, qu'est-ce que c'est? C'est par définition l'endroit où convergent tous les rayons incidents qui sont parallèles à l'axe optique. Si je prends un rayon qui est parallèle à l'axe optique,
ici il va être un peu dévié, là il va être encore dévié, et il va arriver au foyer. Et évidemment ensuite il va continuer, il ne s'arrête pas au foyer. Okay. Un rayon qui arriverait un peu plus bas, mais toujours parallèlement à l'axe optique, il sera dévié un peu moins à l'intérieur de la lentille, un peu moins à l'interface là, et il va aussi arriver au foyer, etc. Vous pouvez continuer pour la partie basse de la lentille, parce que c'est parfaitement symétrique. Vous avez une déviation et votre rayon arrive au foyer, et puis si vous arrivez là, toujours parallèlement à l'axe optique, vous êtes dévié comme ça, et ensuite vous êtes dévié vers le foyer. Donc il y a des rayons comme ça dans les lentilles qui ont des comportements particuliers qu'on utilise pour construire des images, et c'est le cas par exemple des rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique. Okay. Donc ce F là, c'est ce qu'on appelle le foyer principal image. Pourquoi foyer principal image? Parce que c'est là que se trouve l'image de l'objet. Un petit feedback, un petit bruit pour que je me sente pas tout seul. Ah, vous êtes là quand même. Bon. Dans une lentille divergente, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un peu compliqué dans le cas des lentilles divergentes. Quand on a un rayon lumineux qui arrive, ici il s'écarte de la normale, là il s'écarte un peu plus et il repart comme ça. Ça c'est embêtant. Mais ce qui se passe, c'est que ce rayon il repart dans le prolongement d'un point qui est là, qu'on appelle F', et c'est ce qu'on appelle le foyer principal objet. Il y a une erreur dans le cours ici, c'est le foyer principal objet. Parce qu'il est du côté de la lentille où généralement il y a l'objet et pas l'image. Okay. Donc ce foyer-là, il est différent de ce foyer-là. Ce foyer-là, il n'y a pas de lumière qui arrive au foyer. Vous voyez, ici, il y a plein de lumière qui arrive. Parce qu'il y a tous les rayons qui arrivent comme ça au foyer. Et donc si je mets un écran là au niveau du foyer, je vais pouvoir afficher une image sur cet écran, parce qu'il y a de la lumière qui arrive, qui va se projeter sur l'écran. Tandis que ici, pour ce foyer-là, eh bien, je ne vais pas avoir de lumière qui arrive. Le foyer, c'est simplement une construction géométrique. Donc si je suis là, je vais voir une image ici, mais cette image, je ne pourrai pas la projeter sur un écran. On dit que l'image est virtuelle dans ce cas-là. On y reviendra. Je vous trace un autre rayon incident parallèle. Là, il va être légèrement dévié. Après, il le sera un peu plus. Il va repartir comme ça. Mais lui aussi, il va repartir dans la direction du foyer, objet qui est ici. Et puis, les rayons qui arrivent en dessous, tac, eh bien, eux, ils vont repartir un peu comme ça. Okay. Toujours en direction de ce foyer objet, et puis le rayon qui arrive tout là-haut, et bien lui aussi il va repartir. Alors il n'y a pas besoin de se casser la tête, parce que moi je fais le dessin un peu à l'envers. Okay, vous partez du foyer, vous arrivez là, et ça vous donne la trajectoire de votre rayon. Monsieur? Oui. Mais comment on sait le foyer en fait? Comment on le positionne? Alors, soit tu as une lentille, en général on te le donne, on te donne la distance focale. Okay. La distance focale, c'est la distance entre le centre optique de la lentille et le foyer. C'est ce qu'on appelle la focale de la lentille. Tu as déjà entendu parler, j'imagine, pour les objectifs d'appareil photo, etc., de focale. Okay. Tu as des objectifs 50 mm, 100 mm, 200, des téléobjectifs 400 mm. Ça, c'est la focale de la lentille, ou plutôt de l'ensemble de lentilles, parce que c'est pas juste une lentille. D'accord? Tu verras dans les exercices, ça on va faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant on prend la page suivante pour rappeler un peu ces notions. Ben justement on y arrive maintenant à la distance focale. Tu vois,
Donc pour chaque lentille, le point situé sur l'axe principal est symétrique de f' par rapport au centre est appelé foyer principal objet. Donc si vous prenez une lentille convergente, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire qui est très importante. Comment est-ce qu'on symbolise une lentille convergente quand on fait un dessin? On la symbolise par ces flèches qui sont là au bout. Vous voyez qu'une lentille convergente, elle a des flèches qui pointent vers l'extérieur pour dire que les bords de la lentille sont plus minces que le centre. Okay? Et puis la lentille divergente, elle est symbolisée par ces flèches qui vont dans l'autre sens. Et ça veut dire que le bord de la lentille est plus épais que le centre. D'accord? Donc une lentille convergente, c'est ça. Une lentille divergente, c'est ça. Les symboles sont ceux-là, quand on fait un schéma optique. Donc prenons le cas de la lentille convergente. On a un foyer ici, qu'on appelle le foyer objet, et on a un foyer ici, qu'on appelle le foyer image. La distance focale, c'est la distance entre le centre de la lentille et ces deux foyers. Les deux foyers sont à la même distance, parce qu'une lentille, c'est un système symétrique. Si vous faites arriver les rayons par là ou les rayons par là, vous verrez symétriquement la même chose de chaque côté de l'autre côté de la lentille. Okay? Et puis ça, c'est pour une lentille divergente. Alors pour une lentille divergente, c'est un tout petit peu différent. On a le plan focal image qui est avant la lentille et le plan focal objet qui est après la lentille. Et de nouveau, on a cette distance focale qui est donnée là. Est-ce que vous avez des questions jusque-là avant que je continue avec les rayons principaux? Les rayons principaux, c'est le truc important, donc ce serait bien que vous ayez jusque-là, enfin bon, il n'y a pas grand-chose à assimiler, jusque-là, c'est des définitions. Non, c'est bon, ça va. C'est bon? Ok. Maintenant, dans les lentilles, il y a un certain nombre de rayons qui sont particuliers. C'est des rayons qui ont des comportements particuliers, et c'est ces rayons-là qu'on va utiliser pour construire les images. Vous verrez ça dans un instant. Okay? Alors ces rayons particuliers, il y en a 3, et je les ai nommés 1, 2, 3. Le 1, qu'est-ce que c'est? Alors il est en, je ne sais pas si c'est du vert ou du bleu, je vais le mettre en vert. Le 1, le rayon numéro 1, c'est celui-là, et ça c'est un rayon particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a le fait que c'est un rayon qui passe par le centre optique. Et la loi qui s'applique là, c'est que tous les rayons qui passent par le centre optique continuent en ligne droite. Les rayons qui passent par le centre optique, ils ne sont pas déviés. Alors ça, c'est une chose que je peux vous expliquer rapidement si ça vous intéresse. Pourquoi est-ce que les rayons qui passent par le centre optique ne sont pas déviés? Eh bien, imaginez votre lentille qui est comme ça, votre axe optique qui est là, le centre de la lentille est là. Si vous avez un rayon qui arrive comme ça, okay, ici il arrive sur une surface dont la tangente est verticale, et là il va sortir par une surface dont la tangente est aussi verticale. Donc si la lentille est mince, c'est comme s'il passait à travers un bloc de verre de même épaisseur partout, et donc il va y avoir une réfraction là, et une réfraction inverse, qui fait que ce rayon, bon mon dessin est nul, ce qui fait que ce rayon va partir dans la même direction que le rayon incident. Il y aura un léger décalage dû à l'épaisseur de la lentille, mais si la lentille est fine, ce décalage ne sera pas très important, et nous on néglige ce décalage. C'est clair que si vous voulez faire un objectif d'appareil photo de haute qualité, vous ne pouvez pas le négliger, mais nous on le néglige. Ok? Donc ça c'est le premier point. Tous les rayons qui passent par le centre optique continuent en ligne droite sans être déviés. Ok? Deuxième rayon, il est en rouge ici, il est marqué 2. D'abord je vais faire le 3. J'ai envie de faire le 3 d'abord, vous allez voir pourquoi. Le 3 c'est quoi? Le 3 c'est un rayon qui arrive parallèlement
à l'axe optique. Vous voyez que ce rayon-là, il est parallèle à l'axe optique qui est là. Eh bien, les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique, ça revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure, ils repartent toujours en direction du foyer. Donc, si j'ai un rayon qui arrive là, il va repartir en direction du foyer. Mais si j'avais un rayon, j'ai pas envie de rajouter des traits sur le dessin, si j'avais un rayon qui arrivait comme ça, eh bien lui aussi, il repartirait vers le foyer. On va faire des exercices tout de suite. Donc tous les rayons incidents parallèles à l'axe optique sont déviés à travers le foyer de la lentille. Ça c'est le deuxième rayon particulier. Et puis on en a un troisième, qui est ici 2, qui est en fait la situation inverse. C'est pour ça que j'ai fait d'abord le 3 et après le 2. Le 3, la situation 3, c'est un rayon qui sort parallèlement à l'axe optique. Nécessairement, il est arrivé en passant par le foyer. C'est la situation symétrique. Ok? Ça marche? Dites oui. Oui. Voilà. Ça, c'était le cas pour une lentille convergente. Et puis, il y a encore, on verra la lentille divergente après, il y a encore une question, c'est de savoir comment on fait si, pour prédire la trajectoire d'un rayon comme celui-là, qui arriverait, mais qui arriverait pas parallèlement à l'axe optique. Comment on fait? Alors, la construction, on va la faire tout à l'heure dans les exercices. La construction, c'est la suivante. Vous avez le foyer ici, le foyer principal image. Okay. À l'endroit du foyer principal image, attendez, ça va reprendre. Je ne sais pas pourquoi ça se déconnecte, ça m'énerve. À l'endroit du foyer principal image, vous tracez une droite verticale. En fait, c'est un plan, parce qu'il faut voir ça dans 3 dimensions. Okay. Ce plan-là, on l'appelle le plan focal. Le plan focal, c'est le plan perpendiculaire à l'axe optique qui passe par la focale. On fait le plan focal et on trace une parallèle au rayon incident qui passe par le centre optique. Vous voyez que là, j'ai mon rayon incident. Ici, je trace une parallèle à mon rayon incident. Eh bien, l'endroit où la parallèle au rayon incident intersecte le plan focal, à cet endroit-là, c'est par là qu'est renvoyé, qu'est dévié le rayon incident. Donc ce rayon-là, il est dévié là-bas. Vous avez compris? Je vous le refais sur une feuille. À main levée, j'ai un axe optique, j'ai une lentille convergente et j'ai un rayon qui arrive comme ça. Qu'est-ce que je fais? Et puis je sais que la focale de mon système c'est 2, 4, 6, 8, 9 carrés, 2, 4, 6, 8, 9 carrés. Ok? Non, ça va pas jouer à mon avis. Si je fais ça, ça va être bizarre. Il faut que je prenne un foyer ici. Là, c'est trop loin. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je trace une parallèle à mon rayon incident qui passe par le centre optique. Je ne sais pas pourquoi ça s'est déconnecté de nouveau. Vous voyez de nouveau là, ça va? Oui. Ok. Parce que j'ai dû faire tout un truc pour utiliser mon iPhone comme webcam parce que j'avais pas une webcam de qualité suffisante à la maison. Et des fois ça se déconnecte. Voilà, donc j'ai tracé une parallèle au rayon incident. Je trace le plan optique qui le plan image qui lui est perpendiculaire à l'axe optique et je trouve une intersection là. Et ça me détermine la trajectoire du rayon incident. Ce rayon, il va repartir dans cette direction-là. D'accord? Oui. Ça marche? Ok. Alors, je vous propose de faire maintenant, avant de passer aux lentilles divergentes, je vous propose de faire quelques exercices qui se trouvent à la page
27. Alors, les exercices, on va faire comme en classe. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour les faire. Et puis, après, on corrige ensemble. Vous essayez de faire celui-là. On vous dit que la distance focale vaut 50 mm et on est en dimension réelle. Donc, il faut imaginer que ce schéma-là, c'est un schéma dans lequel 1 cm, ça vaut 1 cm chez vous. Alors, essayez de faire cette construction. Qu'est-ce que vous savez des rayons incidents parallèles? Vous savez quoi des rayons incidents parallèles? Passer par le foyer. Voilà, ils vont passer par le foyer. Donc je vous laisse essayer de faire l'exercice et puis dans quelques minutes, on corrige ça ensemble. C'est pas très compliqué. Donc votre foyer, vous pouvez le placer à 50 mm du point haut et puis vous pouvez tracer vos rayons. Ok. D'accord? Vous êtes d'un calme. C'est mieux qu'en classe en fait. Bon, en classe vous dormez quand même. Puis il va falloir vous habituer parce que cette histoire ça va durer longtemps à mon avis. Moi je vois pas les mesures de confinement se terminer après les vacances de Pâques. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ah ouais. Ah non. Bah, regarde en Chine, ça fait combien de mois qu'ils sont enfermés, puis ça commence à peine à aller mieux, mais ils ne sont pas encore ressortis les gens, puis ça peut redémarrer. Je peux corriger? Non, attendez encore un peu. Voilà, s'il vous plaît. Ok. Voir qui y a en ligne. Ah, vous êtes toujours tous là, c'est magnifique. Mais pourquoi vous avez tous vos micros fermés? C'est pour pas que ça fasse de bruit? Mais moi j'entends plus rien après. Ouais, ouvrez un peu vos micros, voilà. Je vous entends un peu. Hein? C'est toujours aussi bien. Ouais, bah non, il y en a 4 qui ont ouvert leur micro. Pourquoi est-ce que vous voyez ma lampe là? Ah, ce truc a bougé. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? J'en étais là. Bon, allez, on corrige. Alors, votre focale est de 50 mm. Ok? Donc, bah, c'est 50 mm. Où est-ce que j'ai mis mon équerre? C'est 50 mm. Donc, vous allez reporter ici 50 mm. Alors, bon, bah, il faut un peu prolonger le trait. Tac. Donc, on va un peu prolonger cette droite. Et puis, 50 mm, ça fait là. Et donc, tous les rayons incidents vont être déviés vers le foyer. Ça veut dire que là, ce rayon-là va être dévié vers le foyer. Ce rayon-là va être dévié vers le foyer. Ce rayon-là va être dévié vers le foyer. Ce rayon-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Ben ça, c'est un rayon particulier, c'est un rayon qui passe par le centre optique, donc par définition, il n'est pas dévié. Okay. Et puis, celui-ci, il va être dévié lui aussi vers le centre optique, etc. Puis vous faites votre joli dessin comme ça. Si vous aimez faire des dessins, là, vous allez être content dans ce chapitre parce qu'il y en a plein. Voilà, tac.
et tac, et puis vous pouvez ajouter le sens de propagation des rayons lumineux. Voilà. Ok? Ouais. D'accord? Ça marche? Ok. Ici, vous avez une source lumineuse S, une lentille convergente. Alors, vous devez bien regarder, hein. Faites attention dans les exercices. Moi, je ne vais pas vous dire, les gars, faites attention, c'est une lentille divergente ou convergente. Vous devez voir vous-même que toutes ces lentilles-là sont des lentilles convergentes, hein, plus épaisses au bord qu'au centre. Alors, essayez de faire le suivant. Ça, c'est la construction que je vous ai montrée tout à l'heure, en traçant une parallèle et en regardant l'intersection de cette parallèle avec le plan focal image. Je vous laisse faire. Ça se passe bien. Téléphone qui dit un truc. Oui, faire confiance à cet ordinateur. Voilà. Je crois que j'ai un problème de câble, tout simplement. Je crois que c'est mon câble qui est merdique. C'est un câble qui est acheté en Chine, évidemment, il est plein de virus. Monsieur. Quoi? C'est pas politiquement correct ce que je dis. Non, pas trop. Il y a un de mes fils qui a reçu des paquets de Chine, il n'osait pas les ouvrir, quoi. Faut pas exagérer quand même. Bon, vous y êtes? Allez, on corrige. Donc, là, vous devez faire quoi? Vous devez d'une part tracer une parallèle au rayon incident. Alors, je trace une parallèle au rayon incident qui passe par le centre optique. Ok, je vais tracer ça, allez, en bleu. Ok. Je trace une parallèle au rayon incident qui passe par le centre optique. Et puis, je trace mon plan focal image qui est là. Ça détermine un point qui est l'intersection de ces deux plans, et ce point me donne la direction dans laquelle va partir le rayon après la lentille. Donc, tac, voilà, notre rayon, il part comme ça. Alors, le rayon est arrivé avec un certain angle par rapport à l'axe optique, il repart avec un angle plus grand par rapport à l'axe optique. Donc il se rapproche de l'axe optique, ça correspond bien à ce à quoi on s'attend pour une lentille convergente. Notez que là, vous avez un rayon qui arrive en direction de l'axe optique. Dans l'exercice suivant, on a un rayon qui s'éloigne de l'axe optique. Donc là, c'est le même boulot. C'est un cas un peu différent. Je vous laisse faire le suivant.
se passe. Alors cette lentille-là, comme vous pouvez l'observer, c'est une lentille qui est moins forte, elle est moins puissante que la lentille-là, parce que cette lentille-là, elle a un foyer qui est beaucoup plus proche. Donc cette lentille-là, elle est encore plus faible, ok, parce qu'elle a un foyer encore plus éloigné. Plus le foyer est proche, plus la lentille fait converger les rayons rapidement. Je peux corriger ? Donc, je trace une parallèle au rayon incident qui passe par l'axe optique. Je trace le plan focal image. Enfin, je trace pas un plan, je trace une droite parce qu'on voit ça à 2 dimensions, mais c'est en 3 dimensions. Je détermine ici un point d'intersection et ce point d'intersection me donne la direction dans laquelle est renvoyé mon rayon. D'accord ? Vous voyez que quand le rayon est divergent, évidemment, la lentille, elle n'arrive pas à le faire arriver sur le foyer. Hein. C'est clair que si vous aviez un rayon qui arrivait horizontalement comme ça, horizontalement, oui, enfin, parallèlement à l'axe optique, bah, ce rayon, il repartirait en direction de la focale. Okay. Mais là, étant donné qu'il arrive comme ça, eh bien, il n'arrive pas, la lentille n'arrive pas à défléchir le rayon jusque vers la focale, mais elle le défléchit un peu plus haut, mais quand même le rayon, la lentille est convergente, donc elle fait converger le rayon, il est plus proche de l'axe optique qu'il l'était avant. Avant il s'éloignait de l'axe optique, maintenant il s'en rapproche. Ok? Ça marche? Répondu. Non, là. Bon, et puis le dernier, bah, si vous avez compris les 2 précédents, vous allez comprendre aussi le dernier. Là, on a un ensemble de rayons qui arrivent, mais tous dans le même angle. Hein? Si ils arrivaient tous parallèlement à l'axe optique, ils iraient tous vers le foyer, mais ici, ils arrivent tous, ils sont parallèles entre eux, mais ils ne sont pas parallèles à l'axe optique. Donc il faut qu'on fasse le truc avec la parallèle, et comme ils sont tous parallèles, la parallèle que je trace qui passe par l'axe optique, c'est la même construction pour tous les rayons. Okay? Là j'ai une seule parallèle à faire, et elle est valable, la construction est valable pour tous les rayons qui arrivent. Et puis ici, je construis mon plan focal image, de la même manière que tout à l'heure, et je détermine ici le point vers lequel les rayons vont être déviés. Alors, je vous le disais, c'est la même construction pour tous les rayons, donc tous les rayons ils vont converger, mais ils ne vont pas converger vers le plan focal parce qu'ils sont parallèles, ils vont converger vers le point focal secondaire, ça c'est le point focal primaire, ça c'est le point focal secondaire. Ils vont tous aller vers ce point focal secondaire, et donc vous allez avoir quelque chose comme ça. Chaque rayon va repartir en direction de ce point focal secondaire que je viens de tracer. Vous voyez que ce rayon-là qui passe par le centre optique, c'est correct, il va tout droit, il n'est pas dévié. Okay? Et puis les autres, eh bien, eux sont déviés et ils vont converger à cause du fait qu'on a une lentille convergente. Tac, 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 tac. Voilà. C'est pas beau? C'est qui a parlé là? C'est moi, pourquoi?
Non, mais c'est qui, toi? C'est Robinson. Ah? Ah, c'est Ravinson. Non, mais j'ai pas encore l'habitude des voix, vraiment. Déjà, les visages. Mais je suis un peu meilleur pour les voix que pour les visages, je crois. Mais tu as une voix qui ressemble un peu à celle de Théo online. Ok, c'est bon? Ça marche? Vous avez des questions là-dessus? Alors, je vous propose maintenant... Ouais, on fera ça après. Je vous propose maintenant de prendre le cas de la lentille divergente. On va faire la même discussion. On va parler des mêmes 3 rayons particuliers. Okay. Tout à l'heure, on avait 3 rayons particuliers. Un qui passait par le centre optique, un qui arrivait parallèlement à la lentille et un qui repartait parallèlement de la lentille. On va reprendre ces 3 cas-là. Je vais les prendre avec les mêmes couleurs. Donc le premier, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Okay. Et comme dans le cas de la lentille convergente, dans le cas d'une lentille divergente, il n'est pas dévié non plus. Le raisonnement elle-même, au centre de la lentille, les 2 parois sont parallèles. Les deux surfaces de la lentille sont parallèles. Donc un rayon qui arrive en direction du centre optique, en première approximation, n'est pas dévié. Il n'est pas dévié, il est juste décalé légèrement, comme je vous disais tout à l'heure. Okay. Ça, c'est le premier cas. Ensuite, on va prendre, comme tout à l'heure, le 3e cas en deuxième. Parce que le 3e cas, c'est le rayon incident parallèlement à l'axe optique. Okay. Donc, c'est celui-là. Alors, ce rayon, il va partir où? C'est une lentille divergente, donc vous voulez que vos rayons s'écartent après la lentille. Okay. Et comment est-ce qu'on va décider dans quelle direction ils s'écartent? Eh bien, ils vont s'écarter dans le prolongement de cette ligne qui part du point focal objet. Parce que pour la lentille divergente, le point focal F', il est de l'autre côté. Enfin bon, c'est égal, je ne vais pas vous embêter sur les histoires de terminologie. Vous avez là le rayon divergent qui diverge depuis la focale. Et évidemment, si vous avez un rayon qui arrive en direction de la focale, eh bien lui, il est dévié parallèlement à l'axe optique. Donc ça, c'est le cas numéro 2. Si j'ai un rayon qui arrive comme ça en direction du foyer, eh bien ce rayon, il va repartir parallèlement à l'axe optique. D'accord? Et maintenant, on va faire la même construction que tout à l'heure pour un rayon qui arrive sans... Monsieur, Ouais. Oui. il y a une question. Oui. Dans le chat, il y a une question. Dans le chat, il y a une question. Et moi, je suis censé la voir. Ouais, mais moi j'ai mis à plat le chat parce que je vois pas les questions que vous envoyez dans le chat. Alors, il faut que je me remette sur le chat. Et où est-ce qu'il y a une question? Carolina, c'est à la fin. Carolina, faut savoir que les foyers sont inversés dans la convergente et divergente. Oui, il faut le savoir, mais en pratique, tu verras, ça pose pas de problème particulier. Mais pourquoi, Carolina, t'as pas de micro ou quoi? C'est quoi le problème? Ou t'as une petite sœur qui dort ou des choses comme ça? Peux pas, quoi? J'ai du bruit à la maison. Ah ouais, parce qu'évidemment, quand vous avez toute la famille derrière, ma mère gueule en fond. Bon, d'accord. Bah, dis à ta mère de se calmer. Ok, bah moi j'ai le problème inverse, c'est que j'habite tout seul, donc c'est bien joli, je suis au calme, mais je suis un peu seul, quoi. Voilà. Alors,
Attendez, maintenant je reviens à mon écran de présentation. Voilà. Donc on va faire cette construction là. Vous avez un rayon qui arrive mais qui n'est pas parallèle à l'axe optique. Okay. Donc vous faites la construction avec le plan focal. Vous tracez une parallèle à ce rayon qui passe par le centre optique. Et puis en pratique, il n'y aura pas besoin de la tracer de l'autre côté de la lentille parce que ça se passe de ce côté-là. Parce que votre plan focal image pour une lentille convergente, il est ici. Okay. Donc vous déterminez ici votre point d'intersection. Et ce point d'intersection vous détermine la direction dans laquelle le rayon repart. D'accord ? Ok ? Alors, vous comprendrez mieux quand on fera la construction d'une image, mais pour l'instant, j'aimerais faire les exercices sur la lentille divergente. Donc, on va reprendre les exercices à la page 28. Pardon ? On va reprendre les exercices à la page 28. Alors le premier, il est tout bête. Essayez de le faire. Et puis je vais peut-être vous en donner 2-3 autres parce que les suivants, les suivants, ils sont de nouveau sur les lentilles convergentes. Vous voyez que pour une lentille divergente, la focale, on vous la donne comme ça, moins 50 mm. Et moins 50 mm, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez la mettre en fait à gauche. Hein, c'est comme si vous étiez sur l'axe X négatif. Votre point focal, il sera ici. D'accord? Ça, c'est F'. Et maintenant, c'est ça que vous devez utiliser pour déterminer la trajectoire de vos rayons après la lentille. Il s'agit bien d'une lentille divergente. Vous avez ici la petite flèche qui vous indique que c'est... Oh là 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 là, j'ai tapé sur mon téléphone. Vous avez ici la petite flèche qui vous indique que c'est divergent. Vous avez pu le faire? Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous devez tirer des droites depuis le plan focal, depuis le point focal, et ces droites que vous tirez là, que vous pouvez tracer comme point de construction. D'ailleurs, dans les épreuves, j'aimerais avoir les droites de construction pour comprendre ce que vous avez fait quand c'est pas très clair. Ok. Vous avez tous vos rayons qui vont sortir depuis la direction de point focal. Et ici, eh bien ça c'est le rayon qui passe par le centre optique, donc il n'est pas dévié. Et de l'autre côté, vous avez de nouveau la même construction avec vos rayons qui vont diverger. C'est pas beau. Ok. Ça marche? Ok. On va faire le suivant. Le suivant, c'est de nouveau avec une lentille convergente. Et le suivant aussi d'ailleurs, c'est des lentilles convergentes. Et là, vous avez plusieurs rayons qui émanent d'une source. Et donc, pour chaque rayon, vous allez devoir faire une construction différente parce que chaque rayon a un angle différent par rapport à l'axe optique. Hein?
On va peut-être le faire ensemble, celui-là, parce que c'est un peu difficile à suivre si vous n'avez pas l'habitude. Ouais. C'est un peu difficile à suivre. Dans un moment, il y aura des traits partout et vous n'allez pas comprendre. Donc, je préfère qu'on le fasse ensemble, celui-là. Ok? Faisons d'abord les choses qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il y a qu'on connaît, qu'on peut tracer directement sur ce dessin? Il y en a deux qu'on peut tracer directement. Vous vous souvenez? Le plan focal. Pardon? Le plan focal. Non, je parle des rayons incidents. Il y en a deux pour lesquels on sait directement comment ils se comportent. Celui qui passe à l'origine. Voilà, celui qui passe par l'origine. Une seule. Hein? Quoi? Pas rien à continuer. Celui qui passe par l'origine, il va partir tout droit. Ok? Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a un autre qui est un rayon remarquable, c'est celui-là. Celui-là, il arrive parallèlement à l'axe optique. Vous pouvez vérifier, même si ça fait un peu un effet d'optique, on n'a pas l'impression que c'est parallèle, il est parallèle. Alors celui-là, il va partir dans quelle direction? Vers le foyer. Voilà. Celui-là va repartir en direction du foyer. Donc je peux tracer ici mon rayon comme ça. Ok? Donc on imagine que les rayons ils vont se rejoindre ici. On n'est pas encore sûr, on va voir. Bon. Faisons la construction. Prenons ce rayon-là. Pour ce rayon-là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais le faire. Pardon? Il va se rapprocher du foyer. Ouais. Mais pour construire le rayon après la lentille, je dois tracer ma parallèle. Je dois tracer ma parallèle et je dois tracer le plan focal image qui est quelque part par là. Alors le plan focal image, ça va être le même pour tout le monde, donc je vais le tracer une fois. Par contre, ce point-là, il est spécifique à ce rayon-là, parce que là, j'ai pris une parallèle à ce rayon-là. Ok? Donc ce rayon-là, il va repartir en direction de ce point. Hein? Tac, il va repartir comme ça. Alors là, c'est pas forcément focalisé. Vous pouvez très bien défocaliser quelque chose, mais enfin, en gros, vous voyez que les rayons convergent après la lentille. Ok? Ce rayon-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on trace une parallèle. Hein? Donc le rayon, il est là. J'enlève le bouton parce que sinon, j'y vois rien. Et je trace une parallèle au rayon incident. Cette parallèle, elle détermine un point ici, et donc mon rayon incident, il va être défléchi en direction de ce point, et donc il va partir comme ça. Ok? Maintenant que j'en ai fait 3, je vous laisse continuer, faites-les, j'en ai fait 4, faites les 3 qui restent, et puis on regarde dans un petit moment ce que ça donne. Enfin, vous avez compris le principe, quoi, j'imagine. Celui-ci, on va tracer une parallèle. Tac. On trace une parallèle, l'intersection est là, et donc notre rayon repart comme ça. Et puis celui-là, on trace une parallèle. Voilà. Et il va repartir dans cette direction-là. Et puis pour le dernier, eh ben là aussi, je vais tracer une parallèle. Pour ça, je le fais avec vous, parce que si j'avais fait tout d'un coup, vous auriez eu très peur. Je trace une parallèle et le rayon, il va repartir dans cette direction. Donc vous voyez que ça se focalise à peu près là, mais pas tout à fait. D'accord ?
Ok? Oui. Ok. On continue? On fait le suivant? Ou je vous le laisse pour la semaine prochaine, le suivant? Ouais, non pas. Bon, il nous reste un quart d'heure. Ouais. Allez, je vous le laisse en devoir pour en devoir pour le 30. Comme ça, j'ai le temps d'introduire la construction d'une image. Et vous pourrez aussi faire un exercice sur les images qui est à la page d'après, que j'ai pas imprimé, mais je l'ai là. Voilà, je vous laisserai faire aussi l'exercice 8, hein, plus l'exercice 8 à la page 29, c'est juste après, c'est une construction d'image. Voilà, alors maintenant j'aimerais vous expliquer un peu sur papier libre comment on construit une image, parce que si vous regardez ça, c'est pas tout à fait évident. Ok? Comment est-ce qu'on construit une image? Ben, quand on fait de l'optique, le premier truc qu'on dessine, c'est un axe optique. Hein, de manière à savoir, à avoir une référence pour le sens des rayons, etc. Donc je vais dessiner un axe optique ici. Noir. Faites le dessin en même temps que moi. Okay. Là, je dessine un axe optique. Ici, quelque part au milieu, j'ai une lentille. Donc, je vais dessiner ma lentille comme ça. C'est une lentille convergente. Je vais déterminer une focale. Ça m'est un peu égal. On va dire qu'elle a une focale de 4 cm. F' et F. Okay. Donc, les deux focales sont à la même distance du centre optique, je les ai mis à 4 cm. Ok. Et maintenant, on va prendre un cas d'image tout simple. On va prendre un cas d'image tout simple. On va prendre ici on va prendre un bonhomme. Pourquoi je prends un bonhomme? Parce que ces histoires d'images, elles sont souvent mal comprises. Ok. Alors, on va avoir une image du bonhomme qui va se trouver de l'autre côté de la lentille, mais on ne sait pas exactement où. Comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer où est l'image? Par exemple, prenons la tête du mec. Ok. La tête du mec, eh bien, on va en avoir une image de l'autre côté, on aura une image des pieds, on aura une image de la tête, on aura une image du ventre, etc. Prenons la tête. Si je veux déterminer où sera l'image de la tête, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je trace les rayons que je connais. Donc, je trace le rayon qui est parallèle à l'axe optique, et ce rayon-là, je sais qu'il repart en direction du foyer. D'accord? Et puis, je connais un autre rayon spécial qui est celui qui passe par le centre optique. Et celui-là, je sais qu'il va tout droit. Et vous voyez que ces deux rayons, ils se croisent ici. Donc, les images qui partent dans la lentille, ben, l'image, elle se perd, elle se floute. Et si vous mettez ici un écran, eh bien sur cet écran ici, vous aurez une image correcte de la tête du gars. Alors manifestement, le gars il est un peu plus grand, hein, parce que vous voyez que la distance par rapport à l'axe optique, elle a changé. Les pieds du gars, bah, les rayons qui arrivent, qui donnent l'image des pieds, ils passent par le centre optique, donc ça va aller tout droit. Donc les pieds, ils seront là, et puis les jambes, elles seront là, le corps, il sera là, etc. D'accord? Donc l'image, elle se construit en prenant des rayons particuliers et en regardant où se trouve leur image. Mais une image, elle est constituée d'une infinité de points. D'accord? Donc ce point-là a une image là. Maintenant, si je prends le nombril de ce mec, hein, et que je trace son image, eh bien l'image du nombril, je la fais de la même manière. J'ai un rayon parallèle qui repart en direction
de l'axe optique, de la focale, pardon, et j'ai un rayon qui passe par le centre optique. Vous voyez que ces deux rayons, eh bien ces deux rayons, ils se croisent là, à l'endroit où on a l'image du nombril. Et donc si vous voulez constituer l'image d'un bonhomme comme ça, vous devez vous assurer que chaque point du bonhomme donne lieu à un point de l'image qui est reconstitué là. Ok? Voilà. Alors, je pense que côté théorie, ça suffit. Je vais simplement regarder avec vous l'exercice que vous devez faire à la page suivante, que je vais vous laisser faire pour la prochaine fois, mais on peut faire le premier ensemble. Ici, vous avez l'objet AB, qui est petit là. L'objet AB. Là, vous avez votre lentille, elle est convergente, ça ne se voit pas très bien. Elles sont toutes convergentes, ces lentilles. Ok? Dans tout l'exercice. Donc là, vous avez une lentille convergente. Voilà. Et vous devez déterminer où va se trouver l'image A'B', parce que l'image de A, c'est A', l'image de B, c'est B', produite par la lentille convergente. Ok? Vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez tracer, alors là, bon, évidemment, il faut être précis parce que le dessin il est petit, vous allez tracer vos rayons remarquables, notamment le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Okay. Ce rayon va repartir en direction du foyer. Et puis, vous avez un autre rayon qui passe par le centre optique, et vous voyez maintenant que c'est assez différent. L'image de B, qu'on appelle B', elle est là. L'image de A, elle sera où? Ben, elle sera là, ce sera A', et donc l'image de votre objet, elle sera là. Donc selon la distance à laquelle vous vous trouvez de la lentille du foyer, etc., la distance et la taille à laquelle se trouve votre image sera différente. Et on verra la prochaine fois les lois des lentilles qui vous donnent justement des rapports entre les différentes distances qui existent sur ce dessin. Okay? Donc je vous le laisse faire en devoir pour le 30, avec l'exercice sur la page d'avant. Ok? Ça roule? Oui. Ok. J'aimerais bien maintenant, bon, je vais arrêter le cours là, on n'a pas fait de pause. J'aimerais bien maintenant entendre tout le monde. J'aimerais que vous mettiez tous vos micros, si c'est possible, et puis que vous me disiez un peu ce que vous avez pensé de ce cours. Vous pouvez me dire, chacun d'entre vous, hein? Alors Agnès, qu'est-ce que tu as pensé de ce cours? C'est très bien. C'est très bien. Mais c'était pas obligé de dire ça pour me faire plaisir. Tu peux dire que c'était nul si tu veux. Hein? Non, mais, ça va. mais moi je pense que pour l'optique, qui est un truc où on dessine beaucoup, vous voyez peut-être même mieux comme ça que si je travaille au rétro. Enfin. Ok. Ah, mais je vois que là je peux ouvrir vos micros. Ok. Alia, qu'est-ce que tu en as pensé? Pareil, Daniel. Ok. Anna Carolina. Ah non, je ne peux pas ouvrir son micro, je ne peux pas l'espionner, c'est elle qui doit l'ouvrir. Ça a été Anna? Enfin Carolina? Ah? Bon, elle ne me parlera pas. Camille, comment ça a été? Très bien, très bien. Très bien. Marcia, ça a été? Oui, c'était bien. Ouais, moi j'ai de la peine à distinguer vos voix. Marius? Ouais, ça va, c'était lourd. C'était lourd. C'était lourd. Ok, Milena, ça va? Ravinson et Théo. Ok. Alors moi j'ai pas de faire, je pense, mais je peux pas sortir. Sinon, on fera du pays, du coup, voilà. J'ai pas compris. Répète moins vite. Moi, je peux pas aller chercher mes affaires. Pourquoi tu peux pas aller chercher tes affaires? Parce qu'elles sont en 6. Et t'es où, toi? En France. Tu veux que je les passe, frère? Mais
tu as le droit d'aller chercher tes affaires. Tu as le droit de sortir de chez toi pour aller travailler. Tu es étudiant, donc ton travail c'est d'étudier. Mais moi, j'ai pas le droit, j'ai déjà essayé, on m'a arrêté à la douane. Mais tu avais rempli le document Mais oui, oui, oui. et tu as dit quoi? Que tu allais au travail? Mais non, j'ai dit, il a fait une affaire. Écoute, moi... Si tu veux, je te passe en tsum tsum, frère. Moi, l'autre jour, je suis allé faire des courses pour ma... j'habite en France aussi. Hein. Je suis allé faire des courses pour ma maman qui est à Genève, qui est âgée. Je voulais pas qu'elle aille au magasin. J'ai rempli mon document en disant je vais faire des courses pour ma maman qui est âgée. Il n'y a pas eu de problème. Mais vous habitez où, monsieur, en France? À Vétra, de l'autre côté, en Haute-Savoie. Ah ouais, vous l'avez dit. J'habite là. J'habite là. Google Maps. Maintenant, si je mets Google Maps, vous allez voir. Hein. Ouais, bon, c'est égal. Enfin, je peux vous montrer où j'habite si vous voulez, c'est pas un problème. Mais bon, même en France, on peut s'arranger pour sortir. Comment ça, j'ai quitté la Réunion? Ah merde! Ah merde! Ah merde! Ah merde! Ouais, voilà, je suis de retour. Désolé quand j'ai quitté la page web, voilà, je suis de retour. Quand j'ai quitté la page web, ça a coupé la réunion. Désolé. Bon, donc j'habite à Vétra-Montou, qui est derrière Annemasse, c'est de l'autre côté. Mais franchement, oui, c'est loin. Mais tu devrais aller chercher tes affaires. Et puis le certificat, tu le remplis en disant que tu vas t'occuper de ta grand-mère qui habite à Genève. Ça passe, hein. Ça passe. Hein? Bon, évidemment, moi, on me fait peut-être un peu moins chier parce que je suis un peu plus âgé, disons, je sais pas. Mais parce que c'est vous les transporteurs de virus. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah, ben oui, c'est vous. Ok, donc j'ai pas besoin de faire des vidéos, on peut continuer comme ça le cours, ça va? Ouais, ouais. Ouais, c'est bien pour ça. Bon, et puis ceux qui n'ont pas pu suivre, bah, je vais voir avec eux pourquoi ils n'ont pas pu suivre, et puis si c'est des problèmes d'ordi, etc., il faudra quand même que je fasse des vidéos, quoi, je verrai. Ok? Peut-être ceux qui n'ont pas pu suivre le cours, si vous entrez en contact avec eux ce soir ou demain, je donne le même cours en anglais demain après-midi. Il peut peut-être suivre celui-là aussi. Parce que j'ai la classe parallèle, mais c'est une bilingue. Donc Enda, Marina et Benjamin, ils pourraient suivre ce cours-là. S'ils veulent. Carré. Ok? Bien, je vous remercie, ça s'est bien passé. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à lundi prochain. Ouais. Au revoir. Au revoir. Alors, je te Au revoir. Au revoir. Oh.
Ah là 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 là.
quoi qui fait cette